Yo les bros, bienvenue sur Spatule Bro, je suis le chef et aujourd'hui nouvelle découverte manga. Aujourd'hui on va parler de Boxster tome 1 de Keisuke Iya qui est disponible sur l'application Picoma, la nouvelle application de webtoon et de manga qui est disponible sur Android et iOS. No sponsor, mais ça vient de sortir, c'est un géant du manga et du webtoon en Asie, donc je découvre peu à peu leur catalogue et je suis tombé sur une de leurs dernières sorties qui, il me semble, si je dis pas de bêtises, est une exclusivité. Et j'ai dévoré ça et je me suis dit, tiens, je vais en parler. Ouais, mais avant, petit résumé bien sûr. Sho Yaboshi est un véritable loser, il n'a aucun talent, aucun ami et une famille d'une banalité affligeante, et pour ne rien arranger, il est constamment harcelé par les brutes de son lycée. Mais un jour, il défend une jeune fille dans le métro et devient immédiatement une célébrité sur internet. Le voilà programmé héros des losers. Le problème, c'est que lui n'avait jamais rien demandé. Serait-ce le début de l'ascension d'un monstre au point invincible ? Alors oui, je sais, si tu suis mes vidéos sur mon autre chaîne, tu te dis, tiens, le scénario de base ressemble fortement à The Boxer, hein, qui parle de boxe. Ça aussi, ça a l'air de pas avoir parlé de boxe, hein, comme tu vois le nom, Boxster. Certainement, box et monster, ça donne Boxster. Alors apparemment, c'est un manga en 5-6 volumes, si j'ai bien compris le délire. Mais en réalité, c'est quand même assez différent, même s'il y a le thème commun possible de la boxe, que là, il est juste esquissé dans ce tome 1. Il n'y a pas encore vraiment de délire, ouais, c'est un boxeur de génie ou truc comme ça. Pour l'instant, on parle pas vraiment de boxe, on parle plus de la vie du héros. Mais il y a une petite filiation quand même, je sais pas qui est sorti avant ou quoi que ce soit, mais il y a un délire de boxe, voilà, oui. Et franchement, j'ai kiffé ce tome 1, je l'ai lu d'une traite, j'ai dépensé des thunes pour acheter des coins sur l'application, je voulais voir la suite. Donc je kiffe l'idée, je kiffe le style graphique qui, je pense, hélas, ne plaira pas à tout le monde, mais qui est quand même plutôt génial, je trouve. Donc je vais te réexpliquer un petit peu de quoi ça parle. Donc on a un personnage, un jeune, qui s'appelle Yabishiro, c'est ça? Attends, merde, j'ai oublié son nom. Qui s'appelle Yaboshi, pardon. Donc on a un personnage qui s'appelle Yaboshi, qui est un loser total, qui regarde ses pompes, qui a goût à rien, qu'on a marre, qui essaie juste de survivre dans ce monde de cons, parce que son frère, il se faisait harceler aussi, son grand frère se faisait aussi harceler à l'école, ça fait 10 piges qu'il sort pas de sa chambre, qu'il joue à des jeux vidéo, que ça devient un no-life de ouf, et que ses parents laissent faire, ils sont passifs, parce qu'en fait ils sont plus ou moins lâches, ils ont abandonné en fait, ils sont là, non mais laisse-le faire ce qu'il veut, on s'en fout, l'important c'est de pas faire de vagues, et de vivre sa vie honnêtement. Le reste, on s'en fout, chacun fait ce qu'il veut. Donc c'est des gens qui ont clairement démissionné de leur mission. C'est ce que ça veut dire démissionner finalement. Et le héros, il est là tout seul, livré à lui-même. Il fait non, moi je finirai pas comme mon frère, j'abandonnerai pas l'école. Même si on me fait chanter avec des vidéos, parce que tu sais, il se fait harceler, les gens ils filment et tout. D'ailleurs, ça parle beaucoup de ça aussi, j'y reviendrai. Et le gars, il s'accroche, il fait non, rien à foutre. Je me laisserai pas piétiner par le monde. Je vais endurer, je vais subir, mais je vais quand même survivre. Je vais m'en sortir de ce truc-là. Donc j'aime bien déjà cette mentalité-là. Et en fait, tout le monde autour de lui, c'est en fait ça te raconte l'ascension d'un mec qui va être appelé le monstre. Mais finalement, plus tu lis le manga, plus tu te rends compte que on va l'appeler lui le monstre, alors qu'en fait, les monstres, c'est tout le monde le monstre en réalité. Le gars il se fait tabasser jour et nuit par des mecs, il se défend pas et tout, et les gens ils l'aident jamais, ils le filment, ils passent leur temps à le filmer et à partager ça sur les réseaux sociaux plutôt que d'agir. Au début de l'histoire, il y a une fille qui se fait harceler, au lieu de l'aider, c'est le seul qui va l'aider, en fait tous les autres sont en train de filmer et de rester passifs et d'être spectateurs. Même la meuf elle-même a fait mais pourquoi tu m'aides? Elle se casse cette connasse. Donc toi en fait tout le monde, c'est le monde qui est monstrueux. Tout le monde est monstrueux en fait. Et le héros va être appelé le monstre, alors qu'en fait il va ne faire que se dresser contre les vrais monstres au final. Bon, c'est ce qui est sous-entendu, en tout cas dans ce premier tome, c'est que le mec à chaque fois, alors que tout le monde lui dit non mais vas-y couche-toi, laisse passer, machin, le gars fait non, il se dresse devant, il résiste. Il refuse l'échec, il refuse la défaite, il refuse d'abandonner, alors que tout le monde autour de lui abandonne en fait. C'est ça qui est super intéressant dans ce manga. J'aime beaucoup le propos, j'aime beaucoup le délire, j'aime beaucoup le dessin. Le dessin est particulier. Alors il y en a beaucoup qui vont dire que c'est moche. Et c'est moche, mais c'est du beau moche. C'est-à-dire que c'est du moche qui est utile, qui raconte quelque chose. C'est-à-dire que les personnages ont tous des gueules atroces.
Ça me rappelle beaucoup le manga Ushijima que j'avais parlé dans un menu manga qui a bidé sa mère, parce que finalement les gens n'aiment pas le manga, hein, faut le dire, alors que le manga est incroyable, où tous les personnages ont des têtes, on dirait des petits rats, on dirait des animaux vicieux, déformés par le poids de la société qui devient inhumaine. Ils n'ont pas des têtes d'humains en fait, ils sont tous comme ça, ils sont dégueulasses, tous autant qu'ils sont, ils ont des sales gueules, mais je pense que ça permet d'accentuer un peu, de montrer la laideur des gens. En fait, les gens sont laids parce qu'à l'intérieur, ils sont laids. Donc je trouve ça plutôt intéressant aussi. Mais ce qui est bizarre, c'est que même les personnages qui sont censés être mignons, on aurait dit ouais, la fille elle est vachement jolie. En vrai, tu la regardes, tu fais qu'est-ce que c'est que ce truc dans le dessin. Donc c'est assez particulier. Mais en tout cas, j'adore la gueule des personnages. Il y a vraiment un style un peu crado, un peu poisseux, mais qui colle avec le propos de dire, putain, c'est vraiment un monde de merde, en fait, et que les gens, c'est vraiment devenu des merdes. Donc j'aime beaucoup le délire. Et c'est un manga qui parle beaucoup des réseaux sociaux, des gens qui vivent à travers leur téléphone et qui passent leur temps à filmer ce qui se passe autour d'eux, plutôt que de réellement vivre. On peut dire que c'est un petit peu fastoche, mais en même temps, c'est assez pertinent parce qu'on est en train le manga, selon moi, est en train de nous dire que finalement on n'est que spectateur, et en étant que spectateur de ce qui se passe autour de nous, bah, finalement on devient monstrueux en fait. C'est-à-dire qu'au lieu d'agir, au mieux d'essayer de changer les choses, ou au mieux de faire quelque chose qui est objectivement bien, eh ben on préfère regarder, parce qu'en fait les trucs qu'ils voient sont tellement horribles qui préfèrent les regarder au travers de leur écran, en fait. C'est ça que j'aime bien, c'est cette idée-là que j'aime bien. C'est-à-dire qu'il se passe des dingueries, il y a un moment donné, le héros, dans le premier chapitre, je spoil pas grand-chose, il va limite se faire écraser par un train, et il y a personne qui lui tend la main ou quoi que ce soit, tout ce qu'ils font, c'est filmer. Et les gens, ils ont envie de voir le mec se faire écraser, mais ils le regardent pas directement, ils regardent à travers leur écran, tu vois. Donc en fait, à force de regarder le monde au travers de nos écrans, eh ben, on est déshumanisé et on devient plus ou moins des monstres. J'aime bien l'idée, j'aime bien le délire, franchement c'est super intéressant et j'ai vraiment envie de voir la suite. Alors il y a un délire autour de la boxe, il y a un vieux clochard, c'est le cliché, il y a un vieux clochard qui est plus ou moins un ancien boxeur qui voit à un moment donné le héros en train de se faire taper et puis qui esquive comme un bâtard en mode vas-y mais il est trop doué et tout, même quand il se prend des patates, il se débrouille pour que le coup ait moins d'impact et tout. Donc le gars, il dit, lui, c'est un surdoué. Au fond de lui, il y a un vrai monstre de la boxe. Il faut qu'il se mette à la boxe, ce petit. On pourrait faire des grandes choses et tout. Il peut devenir champion du monde et tout. Ça peut être un délire. Donc il y a ce côté boxe. Et je suis curieux de voir ce que ça va donner. Alors c'est un manga qui a l'air d'être assez court, comme je te l'ai dit. Donc je suis très curieux de voir la suite et la fin de cette histoire. Parce que j'aime beaucoup le propos, j'aime beaucoup le délire, encore une fois, autour de l'argent, des gens qui sont corrompus, des gens qui n'ont pas de perspective d'avenir, autre que gagner de l'oseille et survivre dans cette société japonaise, pour le coup, un peu oppressante. Et c'est quoi l'autre mot que je voulais dire? Pas pressante, mais aliénante. Voilà, j'aime bien ce mot aliénante, cette société un peu aliénante, les gens deviennent complètement tarés, en fait. Et c'est lui qu'on va appeler le monstre parce qu'il se défend en fait, c'est ça que je trouve ouf. Donc je suis très curieux de voir qu'est-ce que ça va donner quand il va vraiment se mettre à la boxe et qu'il va faire des vrais combats en termes ascension, trucs comme ça. J'espère que ça sera pas redondant sur le long terme, mais en tout cas, si tu cherches un manga avec un propos super intéressant, un dessin atypique, un ton atypique qui raconte des choses intelligentes avec intelligence, subtilité, une vraie proposition artistique, hein, parce que c'est ça, eh ben, je t'invite à lire Boxster, disponible sur Picoma. Et puis voilà, je te mets un lien en description pour découvrir l'application, un nom affilié, c'est gratos comme ça, parce que ça me fait plaisir. Et puis je te dis à bientôt pour une nouvelle découverte de manga. Pouce bleu, commentaire si tu l'as déjà lu, abonnement, réseaux sociaux, Instagram et tout ça. Et je te dis à très vite pour une nouvelle découverte de manga. Que la passion te guide. Oui.